La douleur est dans votre tête. Ouais. Mais c'est pas vous qui l'inventez. Si tu as cliqué sur cette vidéo, je suis sûr que c'est à un moment donné quelque chose qu'on a pu te dire. Écoutez, il n'y a rien au niveau de vos examens, je comprends pas pourquoi vous avez mal. À mon avis, c'est que la douleur est dans votre tête. Alors c'est vrai et c'est faux à la fois. Il y a une bonne partie de cette information, en fait, qui est juste trop libre à interprétation. Et je vais t'expliquer pourquoi cette liberté d'interprétation peut te foutre dans la merde. Et salut, c'est Major Mouvement, je suis kiné, thérapeute manuel, enseignant en thérapie manuelle. Bienvenue sur ma chaîne YouTube où j'aime vulgariser des problématiques de santé et te donner des solutions. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet où je suis sûr déjà d'emblée que cette vidéo va flopper. Les gens ne vont pas cliquer dessus. Les gens vont pas cliquer dessus parce qu'en fait, comprendre la douleur, ça emmerde les gens et pourtant, c'est un énorme game changer. Vous êtes de plus en plus nombreux à cliquer sur mes vidéos et à regarder mes vidéos qui sont des extraits de conférences. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais avant d'être youtubeur, je suis pas vraiment youtubeur. Je suis un kiné qui fait des vidéos sur YouTube. Non, c'est important quand même, parce que je me suis quand même pas fait chier pendant 5 ans pour avoir mon diplôme, pour que quand on me croise dans la rue, on me dise « Hey, c'est vous le youtubeur !» Écoutez, je suis kinésithérapeute diplômé d'État. Les vidéos sur YouTube, ça me permet de vous raconter ma passion. Donc avant d'être youtubeur, ça va bientôt faire 5 ans, j'étais enseignant. Je suis enseignant même toujours, hein, en thérapie manuelle. C'est-à-dire que je donne des cours à des kinés qui sont déjà diplômés et je fais ça depuis 2018. Pourquoi je vous raconte ça? Oh putain, la gueule que j'ai. Je t'explique. Ah oui, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos où je fais des conférences. Et c'est trop cool. La vidéo sur le dos rond va faire bientôt 1 million de vues. Et la vidéo sur l'importance du renforcement musculaire, quasiment 400 000 vues. Et en fait, des conférences comme ça, comme je vous dis, j'en fais régulièrement depuis 7 ans. Donc maintenant, je vais t'en donner des extraits. Et cet extrait-là, c'est sur la douleur. Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas comprendre la douleur? Parce que on nous a construit dans le lien systématiquement logique de la douleur. À savoir, t'as quelque chose à la radio, t'as de l'arthrose de hanche, c'est pour ça que t'as mal. T'as une hernie discale, c'est pour ça que t'as mal. Et tant que t'auras de l'arthrose et t'as une hernie discale, t'auras toujours mal. Le lien de cause à effet est toujours étroitement établi, alors qu'en fait, c'est faux. Le système de la douleur est un système à part entière. Comme le système pulmonaire, comme le système cardiaque, comme le système solaire. La douleur est produite à 100% par le cerveau. Comme la vue, comme le goût, comme l'odorat. C'est pas parce que tu vois pas un prout qu'il n'y a pas l'odeur qui va avec. Et c'est exactement pareil pour la douleur. T'es pas obligé de voir la douleur pour la ressentir. Oh, elle est géniale cette métaphore. Donc, dans cette petite conférence, oui elle est courte, c'est 2 extraits, t'expliques en quoi, si tu souffres et qu'on ne voit pas à l'imagerie pourquoi tu as mal, ta douleur est 100% légitime, même si elle est dans ta tête et que tu ne l'inventes pas. Je vais reprendre cette phrase. Ta douleur, même si on ne la voit pas à l'imagerie, est 100% légitime. On n'a pas besoin de la voir à l'imagerie. Elle existe, elle est dans ta tête et tu ne l'inventes pas. Un exemple que j'aime bien pour expliquer une défaillance du système de la douleur, c'est qu'imaginez vous êtes chez vous. Vous êtes seul chez vous et vous entendez votre alarme sonner. Et là, votre alarme sonne et vous entendez des bruits dans le salon. Vous entendez que pendant 10 minutes, ça met un bordel monstre dans votre salon. Finalement, la porte se reclaque, vous osez descendre, l'alarme continue de sonner, vous arrêtez l'alarme. Et là, il y a 3 cambrioleurs qui sont entrés, qui ont retourné votre salon, qui ont piqué votre écran de télé, qui ont saccagé votre canapé et c'est un bordel monstre. C'est casse-couille. Le lendemain, vous appelez votre assurance qui constate les dégâts, il y a la police qui vient, ça fait partie de la vie. Un cambriolage, c'est triste, mais malheureusement, je touche du bois, ça nous arrivera. On espère que c'est que des biens matériels, qu'on pourra plus ou moins être remboursé par l'assurance. Bon, on a la chance d'avoir un job et on va pouvoir de nouveau se payer ce qu'ils nous ont pris. C'est dommage, en même temps, ils ont cassé le joli collier de mamie. Ça, vous ne le récupérerez jamais. Un mois plus tard, vous êtes de nouveau seul chez vous. Vous avez re-enclenché votre alarme, sauf que vous vouliez une alarme qui soit plus forte pour éviter qu'on rentre de nouveau. Pas de chance, elle a mal été réglée par les mecs qui l'ont installée. Et en fait, dès qu'il y a un petit peu de vent ou un volet qui claque, ça déclenche l'alarme. L'alarme sonne à cause du vent, comme on a en ce moment. Ça vous réveille très vite, très fort. Vous avez le cœur qui bat à 10 000. Vous courez dans le salon, tellement peur de tomber sur quelqu'un que vous avez pris un truc à la hâte. Vous descendez avec un peignoir dans les mains pour vous battre avec un peignoir. Il n'y a personne dans le salon. Il y a eu 0 dégâts. Votre cœur bat très fort, votre alarme a sonné et vous avez revu le collier de mamie que vous ne reverrez jamais. Émotionnellement, vous êtes en vrac, vous êtes au milieu de votre salon, impossible d'aller vous recoucher. Est-ce que la douleur est dans votre tête? Est-ce que le traumatisme est dans votre tête? Question con et je suis désolé de dire ça. Je sais pas vous, mais moi, ne serait-ce que d'entendre des trucs au-dessus de la tête qui tombent très très fort, les premières fois, tu te dis « Waouh, pas hyper agréable en ce moment, quoi ». T'y penses. Tout ça, c'est uniquement dans ta tête. T'as pas eu de dégâts. Le bug du système central de la douleur, c'est ça. C'est à stimulus égal, peu importe les dégâts qui ont été faits, ton cerveau, il va se raconter une histoire qui a été traumatisante pour lui. Ce qu'il y a d'assez particulier, c'est qu'autant on peut très bien comprendre que quelqu'un ait été traumatisé par un cambriolage, alors qu'on ne lui a fait aucun dommage corporel. On peut très bien considérer que quelqu'un a été traumatisé toute sa vie parce qu'il n'était pas loin du Bataclan pendant les attentats. On peut très bien concevoir que quelqu'un a été traumatisé par une potentielle guerre qui se passerait à 3000 km. Mais paradoxalement,
on n'a pas la légitimité, on ne se sent pas légitime de dire qu'on a été traumatisé par un mal de dos et que notre cerveau continue à raconter une histoire qui nous fait du mal. Le système de la douleur, il peut se planter, il peut bugger. Notre capacité à nous, en tant que kiné, c'est de collecter les facteurs justement de chronicisation de cette douleur, ce manque de lien avec une biomécanique, des facteurs dans leur histoire, des traumas, leur peur pour leur activité sportive, leur activité professionnelle ou s'occuper des gamins, et juste parfois de mettre des mots dessus. Donc vous avez compris, j'espère du moins, grâce à cette belle métaphore, que la douleur chronique, c'est quand c'est ton cerveau qui te nique, c'est quand il y a des remaniements à l'intérieur de ton cerveau qui fait que ça continue à exprimer de la douleur, même si les tissus sont sains. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître ça? Eh bien en fait c'est dans l'histoire des patients. Alors on a des questionnaires qui sont des questionnaires pour pouvoir suspecter une présence de douleur chronique, je vous les mets juste là, c'est en libre accès. Mais au-delà de ça, c'est lors de l'interrogatoire de la personne, c'est-à-dire ce qu'elle va nous raconter. Ce qu'on va retrouver déjà, c'est au niveau de la localisation des douleurs. On va retrouver des douleurs qui sont plutôt d'allure diffuse, qui vont être parfois à droite, parfois à gauche, parfois en haut, parfois au niveau des cervicales, parfois dans le bas du dos. Elles vont avoir parfois l'impression de se déplacer, c'est souvent ce que les gens vont dire. Alors une douleur ne se déplace pas, il n'y a pas de raison qu'elle se déplace, mais ça juste explique qu'en fait, le seuil dans le cerveau de manifestation de la douleur est déréglé. Exactement comme si je prenais mon micro là, et que là je n'entends rien, je décale la captation du son et je vais entendre beaucoup trop de trucs. Tout simplement parce que c'est mon cerveau qui règle mal ce curseur-là. Donc des douleurs qui se déplacent, des douleurs diffuses. Mais aussi ces douleurs vont être d'apparition aléatoire, voire parfois anarchique. C'est-à-dire que parfois je vais être stressé et je vais pas avoir de douleur, et parfois je vais pas être stressé, ou parfois je vais être très stressé et je vais avoir des douleurs. Parfois elles vont être en fonction du temps, en fonction de la météo, en fonction des vêtements que je mets, en fonction de la nuit que j'ai passée, en fonction de ce que j'ai bouffé, en fonction de ce qu'on m'a dit, en fonction de beaucoup de facteurs. Le meilleur exemple que j'aime donner pour ça, c'est qu'en fait la douleur chronique, c'est un terreau qui malheureusement est pas de très bonne qualité. Quand je plante des graines dedans, j'ai plus de chances d'avoir de mauvaises herbes. Pour faire simple, si je plante une graine sport dedans, le sport pour 99% des gens est plutôt bon. Et bien en fait chez ces gens-là, le terreau est tellement pourri que ça va envoyer un message de douleur, ça va envoyer une mauvaise herbe. Et du coup c'est intéressant de rechanger ce terreau, se le reprogrammer. Je vais vous expliquer après comment le reprogrammer. On va retrouver chez ces gens-là, et c'est probablement le signe le plus fréquent, un contexte de l'apparition des douleurs. Ce qu'on sait aujourd'hui, et si vous êtes encore attentif dans cette vidéo, je vous le souhaite si jamais ça vous parle, c'est que le contexte d'apparition de la douleur, ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, l'événement traumatisant émotionnel, prédispose beaucoup plus de la possibilité de la chronicisation de la douleur, de la mauvaise programmation du cerveau vis-à-vis de la douleur, que le traumatisme réel. Je vous donne un exemple. Hier, j'ai eu une patiente qui faisait de la gymnastique de compétition, et il y a une erreur de la part de son entraîneuse. Elle faisait du trampoline, elle sautait, et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête de son entraîneuse, mais lorsqu'elle était en l'air, la gamine, l'entraîneuse a enlevé les tapis, et la gamine a fait une chute de 5 mètres. Elle a atterri sur les 2 jambes. Sa grand-mère a vu ça, elle était seule, mais sa grand-mère a vu ça. Elle a vu sa petite fille en train de ramper de douleur, et pendant une semaine, elle n'a pas pu marcher. Et aujourd'hui, cette personne-là est adulte, mais elle a des douleurs type chronique. Et quand je lui demande depuis quand elle a mal, elle m'explique cet événement, et je sens qu'elle est vraiment dans l'émotion, et je sens que c'est quelque chose qui est dur pour elle. Et je lui demande, ok, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as confronté ton entraîneuse? Elle m'a dit, j'ai jamais eu de réponse, j'ai jamais eu d'excuse. La seule chose que j'ai eue, c'est que mon entraîneuse m'a dit que c'était de ma faute. Elle m'a dit qu'elle enlevait les tapis, et que c'était à moi d'être vigilante. Bah non, en fait, quand tu as 12 ans et que tu fais du saut en trampoline, c'est pas à toi d'être vigilant, c'est à l'adulte qui te surveille. Donc il y a eu chez cette gamine, à 12 ans, tu as confiance dans un adulte qui est censé assurer ta sécurité. Cet adulte fait une faute d'inattention, quelle qu'elle soit, retire les tapis, donc c'est de la faute de l'adulte, elle tombe. Une fois qu'elle tombe, cet adulte ne vient pas l'aider. Et troisième chose, quand on confronte l'adulte pour essayer de savoir ce qu'il fait, il ne prend pas ses responsabilités. Je lui dis, imagine une histoire différente. Si lorsque tu avais sauté, pour X raison, ton entraîneuse était en bas avec les tapis, et pour X raison, tu as ratterri à côté. Pas de chance, tu ratterris à côté. Et que là, ton entraîneuse fait, oh mon Dieu, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Vite, il faut appeler ta grand-mère, il faut appeler ta mère. Oh, je suis vraiment désolé, on va t'aider, on va s'en sortir. J'ai vu le visage de ma patiente sourire, s'ouvrir. La blessure est la même, le contexte est différent. Ce qu'on sait aujourd'hui sur ce qui va déprogrammer notre cerveau par rapport à la sensibilité d'un message douloureux, c'est que le contexte de survenue d'une blessure n'est pas que tributaire de la lésion elle-même, et que votre corps peut cicatriser, mais si émotionnellement votre cerveau a été déprogrammé, il peut continuer à générer de la douleur. Et j'en viens à la deuxième partie de la conférence. Parfois, une des raisons de cette mauvaise programmation de cette douleur, c'est nous, les professionnels de santé, qui pouvons avoir par l'action de nos mots, ou au contraire l'absence de nos mots, l'absence de nos explications, ce qu'on appelle un discours nocebo, l'inverse de placebo. Nos mots peuvent créer
de la douleur. Dire à quelqu'un, vous avez de l'arthrose, vous ne pourrez plus faire de sport. J'ai eu le cas hier au cabinet. Un patient qui est élagueur, il a une hernie discale. La hernie discale, j'en ai parlé 20 000 fois ici. Il va voir un neurochir sans déficit moteur, sans atteinte neuromotrice. Aucune raison d'aller voir un neurochir. Hein. C'était sûr que le neurochir, vous pouvez regarder le bilan ici que j'ai fait avec un neurochir. Un neurochir, à moins d'avoir un impact majeur sur la qualité de vie à cause d'une douleur et ou une perte motrice, un neurochir n'opère pas sur une hernie discale. Point. La hernie discale est une évolution naturelle du rachis. Parfois, elle peut faire mal lorsqu'elle est en train d'être maniée. Elle n'a pas besoin de passer par la chirurgie. Il va voir un neurochir et le neurochir lui dit, bah écoutez, c'est bien simple, vous avez mal, arrêtez votre métier. Et puis de toute façon, tant que vous arrêtez pas votre métier, vous aurez toujours mal. C'est de votre faute. Alors le neurochir est sûrement très très bon pour opérer des rachis et je le salue. Franchement, personnellement, j'irai pas mettre un bistouri dans une moelle épinière, mais c'est pas un bon communicant. Parce qu'en fait, en faisant ça, bah mon patient, il était auto-entrepreneur et qu'à un moment donné, bah s'il arrête son métier, bah il a plus de quoi gagner sa vie, quoi. Donc en fait, le poids des mots est hyper important. Je vous explique ça maintenant dans le discours sur un nocebo. J'ai été skinné là. Ce kiné très nocebo. Je me suis vu dire à des patients qui avaient une hernie discale à l'imagerie et un trajet sciatique, ouh putain. Alors là, je vous explique. Hein. Ça, c'est la colonne vertébrale, derrière, il y a les nerfs. Si vous allez en flexion, ça bouscle le disque derrière. C'est pour ça que vous avez mal. Donc si j'étais vous, surtout, j'éviterais la flexion parce que ça va écraser le nerf, vous allez finir paralysé. Et être paralysé, je vous le dis, c'est pas drôle. Et ça, vous l'aurez toute votre vie. Combien de patients on a aujourd'hui en réalité des patients qui viennent nous voir en disant le médecin il m'a dit que je ne pourrais plus courir, que c'était mauvais parce que ça tassait les disques. Des patients qui nous disent que je ne pourrais plus faire de sport et que j'aurai mal tout au long de ma vie quand je vais porter mes gosses. Ah, combien on a de patients qui nous disent j'ai vu l'ostéo qui m'a dit que de toute façon mon bassin était décalé à cause de mon psoas qui est le muscle poubelle et ça tire à cause de mes intestins parce qu'il gère les toxines. Va te faire Non mais vraiment. Les discours nocebo, on habille nos consultations de ça parce qu'on nous a appris à voir des problèmes. Et vraiment, ma conviction personnelle, c'est de dire, ma règle des 70-20-10, elle s'applique très bien à ça. Dans 70%, ça va bien se passer. C'est non spécifique, tu peux mettre en place n'importe quel traitement, mais juste sois positif et donne un peu d'espoir, et en particulier en ce moment. Dans 20% des cas, il faut être un peu vigilant. Ouais, il y a des signes cliniques qui peuvent puer un peu du cul. Là, tu as une vraie expertise médicale et tu ne peux pas te louper là-dessus. Et dans 10% des cas, il y a trop de trucs, c'est trop le bordel. Et là, tu es dans la merde et ton patient aussi. En fait, dans votre évolution de séance, soyez rassurant en absence de drapeau rouge. Faites vos tests, modulez vos symptômes. S'il répond bien à vos symptômes, vous pouvez vous dire, écoutez, j'ai regardé votre dos et ça va bien évoluer. J'entends tout à fait que votre rhumato vous a dit que vous ne pourrez plus faire ça, vous ne pouvez plus faire ça. Et moi, c'est comme ça que je leur parle. Je leur dis, écoutez, je vous propose 2 histoires et c'est vous qui allez choisir l'histoire que vous préférez. Votre rhumato, soit vous l'avez déjà vu, soit vous allez le voir, il va vous dire qu'à cause d'une hernie discale, vous ne pourrez plus faire de sport. Moi, je vous dis que ce type de discours, il date des années 80. Aujourd'hui, de ce qu'on sait, bam, 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 la hernie discale, c'est non spécifique, la hernie discale, c'est un facteur de risque, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si du moment que vous êtes progressif, ouais, peut-être parfois vous allez avoir un peu des douleurs, ça peut secouer. Comme en avion, parfois vous avez des turbulences, c'est pas parce que vous avez des turbulences que vous allez vous cracher à l'atterrissage. C'est 2 trucs différents. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'avion qui se crache à l'atterrissage, mais ça reste exceptionnel. Ce que je veux te dire par là, c'est avoir un discours rassurant quand il faut être rassurant. C'est pour ça que je te disais finalement dans le côté psy, typiquement sur une récidive de lumbago. Le critère numéro 1 de récidive de lumbago, c'est d'avoir déjà eu un lumbago. Donc en gros, quelqu'un qui a un lumbago, il va juste être plus prédisposé à en avoir. Toi, tu le sais. Donc tu vas dire à ton patient, bon écoutez, je vous ai traité aujourd'hui, mais globalement ça va bien se passer, on réintègre du mouvement. On a clairement identifié que la raison pour laquelle votre dos s'est bloqué, c'est juste que ça devait arriver à ce moment-là, parce que vous avez 35 piges, parce que vous êtes en plein déménagement, que vous avez un peu de pression au boulot et qu'en ce moment à la maison ça ne se passe pas super bien. C'est ok. Vous savez quoi? Je préfère vous le dire tout de suite, demain il est possible que ça revienne. Mais c'est ok. La douleur n'est absolument pas proportionnelle à l'intensité des dégâts. Et c'est souvent ce que je leur dis. Vous avez déjà vu la vidéo de Nadal qui a une crampe en pleine conférence de presse? Je le remets sur YouTube, tac, 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 tac. Tu regardes Nadal qui est en pleine conférence de presse et il est comme ça. Il finit sous le bureau. Vous tapez, hein, Nadal crampe. Elle est géniale cette vidéo. Et vous leur dites comme ça, Nadal, c'est un sportif de haut niveau, il a l'habitude d'encaisser. Et tu leur dis, en fait, tu peux avoir très très mal sans avoir de dégâts. Et c'est ok en fait. Bref, demain, si jamais vous vous rebloquez le dos, c'est des choses qui arrivent. Ça ne veut pas dire que vous vous bloquez le dos toute votre vie. Ça veut juste dire que ça turbule un petit peu en ce moment et on va faire en sorte que ça marche. Et ma porte, elle sera grande ouverte pour de nouveau vous remettre en mouvement. Et je pense que sur le côté psy, non, on n'est pas psy. Parce que je ne vais pas aller chercher ses traumas s'il a été malheureusement attouché par son père quand il avait 7 ans. Ce n'est pas moi qui vais traiter ça. Mais je vais l'évoquer. Je vais vous dire, si au cours de votre vécu, vous avez subi des traumatismes, c'est ok. Ça peut être des traumatismes
émotionnels qui peuvent vous entretenir cette douleur de dos. Et je vous invite à aller consulter. Et ça tombe bien, j'ai un super bon thérapeute. Je vous donne sa carte à la fin et vous pourrez aller le voir de ma part. Parce qu'on le sait qu'un professionnel de santé qui va être recommandé par un confrère aura beaucoup plus d'efficacité dans son traitement. Si demain j'envoie un patient et je dis « Allez voir Lucas, vous allez voir, il est top, il est jeune, il est souriant, bon, il aime bien les massages de temps en temps, mais vraiment il va être bien », le patient il va arriver chez toi, il sera déjà conquis. Alors que s'il tape juste à ta porte, ça va être plus compliqué. Donc, sans être psy, connaître ces facteurs, savoir que ces facteurs peuvent être liés juste à ta communication. Parfois, ces facteurs peuvent être bio, parfois ces facteurs peuvent être psycho et parfois ces facteurs peuvent être sociaux. Être capable de les identifier pour mieux les traiter. Donc vous comprenez grâce à ces deux vidéos deux éléments importants que oui, la douleur est bien dans votre tête, mais qu'elle est 100% légitime si elle vient d'autre chose que d'un traumatisme physique. Et que parfois, pour être tout à fait franc, elle peut être à la fois mixte. Elle peut venir à la fois de traumatisme émotionnel et de traumatisme physique. Parfois, ça peut être du 50-50, parfois ça peut être du 90% d'origine émotionnelle et du 10% d'origine physique. Et que parfois, les professionnels de santé, en voulant bien faire, parfois en allant trop vite, alors une fois de plus, vous regardez dans cette vidéo, dans C'est la merde, les conditions d'exercice pour les professionnels de santé sont tellement difficiles que parfois on n'a pas le temps de bien faire le job. Je ne mets pas en cause les professionnels de santé, mais le cadre complet dans lequel on est obligé d'exercer qui fait que c'est très compliqué. Comment on fait pour reprogrammer le cerveau? La première chose à faire, c'est de l'éducation, c'est regarder ce type de vidéo. Vous pourrez aller regarder le lien retrainpain.org, qui est un lien complètement gratuit. Évidemment, je ne suis pas sponsorisé parce que c'est du contenu gratuit et que de toute façon, c'est de l'information qui est faite par des neuroscientifiques. Vous explique tout ce que je viens de vous expliquer, encore mieux fait par des neuroscientifiques. Donc la première partie, c'est de comprendre que votre douleur est liée à un système de la douleur qui est buggé et pas à une fragilité de vos tissus, pas à une fragilité de vos os, pas à une fragilité de vos articulations. Point 1. La deuxième chose, c'est de comprendre que face à cette douleur, si elle peut parfois flamber outre mesure, l'intensité de la douleur perçue n'est pas proportionnelle aux dégâts réels du tissu. Je prends l'exemple de mon micro. Si jamais, bon là celui-ci est pas branché, mais si jamais j'ai un problème de captation de son, j'aurais beau parler comme ça, vous allez l'entendre très très fort. Or la captation est normale, je nique pas mon micro, je te nique pas les oreilles, c'est juste l'interprétation du système. Et je suis d'accord avec vous, c'est un moment difficile. Et parfois, ça peut prendre du temps de comprendre ça. Ma spécialité en tant que kiné, c'est traiter des choses simples chez des gens à qui on a dit que c'était compliqué. Ça, c'est ma spécialité. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est simple? C'est qu'on élimine tout ce qui est compliqué. Et comme on a éliminé tout ce qui est compliqué, ça ne peut être que simple. Or, aujourd'hui, le problème dans la santé, c'est quoi? C'est que les gens ne pensent pas que c'est simple, ils pensent d'abord que c'est compliqué, et parce que ça ne répond pas à une solution compliquée, ils pensent que c'est encore plus compliqué. Et continuer des spécialistes, à enchaîner des spécialistes. Commençons par les solutions simples. La douleur chronique est une explication simple à une douleur. Il faut juste comprendre que le système de la douleur peut bugger. Ces connaissances sont relativement modernes. Elles datent à peu près de 2015, issues des travaux des neurosciences. Je vous raconterai pourquoi c'est passionnant. Et que régulièrement, moi, en tant que kiné, je vous explique, je me suis souvent planté par rapport à cette explication de la douleur. Bref, ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que ces explications sur les neurosciences sont plus pertinentes chez les patients qui sont intéressés par ça. Elles sont contre-productives ou ne servent à rien chez les gens qui ne sont pas intéressés par ça. Donc si vous avez cliqué cette vidéo, vous faites partie de la minorité des gens qui sont intéressés par ça. Ça n'intéresse pas tout le monde. Au même titre que moi, par exemple... J'adore la PlayStation, ça n'intéresse pas tout le monde. Bref, comment on fait pour reprogrammer ça? 1. L'éducation, la comprendre. De 2. Avoir conscience et confiance que dans les choses simples, ça fonctionne. Les facteurs de risque principaux de ce mauvais terreau, c'est 1. La restriction de sommeil, le stress, le manque d'activité physique. De la partie kiné. Après, il y a d'autres critères issus des thérapies cognitivo-comportementales, de la prise en charge psychologique, voire psychiatrique quand c'est nécessaire, qui sont souvent, l'importance d'avoir plusieurs professionnels de santé avec différentes casquettes qui vont travailler autour de vous. Mais en tant que kiné, éducation, reprogrammation en venant chercher la douleur. Typiquement, c'est pour ça que vous me voyez souvent faire du Jefferson Curl, parce que le Jefferson Curl non seulement permet de redonner du mouvement, permet de mettre de la contrainte sur les disques, mais surtout permet d'envoyer un message au cerveau de dire « Hey, ça, mon gars, la flexion, tu peux venir la chercher, la flexion en charge, tu peux venir la chercher. » Notamment chez des patients avec des profils kinésiophobes, mouvement, phobe, la peur du mouvement. Donc, c'est reprogrammer le cerveau au travers du mouvement, au travers de mots, au travers de juste capter ces signaux, leur dire, mais en fait, tout ça, c'est ok, ton corps est capable de le faire. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est du temps. Vraiment, ça peut prendre du temps, cette reprogrammation, et c'est ok. Ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an et demi, et parfois, ça peut venir juste comme ça, avec vraiment des effets on-off, ce que vous voyez parfois sur les réseaux sociaux, avec des trucs miraculeux il y a quelqu'un qui était complètement bloqué, on lui met en place une technique, il est complètement débloqué. Vous n'avez pas joué sur le tissu, vous avez joué sur le cerveau. Le cerveau est phénoménal. Et je finirai juste là-dessus. La douleur chronique peut aussi être présente sur des pathologies qui sont déjà installées. Sur de l'endométriose, sur de la fibromyalgie, sur du syndrome des lèvres dans l'os, sur de la lombalgie chronique avec une vraie base problématique dès le départ, sur la polyarthrite rhumatoïde. Bref, sur n'importe quelle pathologie chronique, il va y avoir un système de la douleur qui peut être altéré. Comprendre
que la douleur n'est qu'un signal, permet de prendre une distance juste et bienveillante par rapport à ce message-là et permet de travailler tout autour. Et en ce sens, je pense que la kiné moderne comprend ces neurosciences et c'est pas vraiment, pour être tout à fait franc, ma spécialité. Moi, une fois de plus, j'aime vulgariser. C'est donner des outils aux gens qui souffrent de douleurs chroniques pour comprendre une autre logique, mais pour apporter les bons outils. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que c'est la première fois que je fais une introduction, un milieu et une conclusion qui est plus longue que la conférence en elle-même. Dites-moi si c'est le genre de contenu qui vous intéresse, un peu plus poussé, un peu plus technique. Je sais que cette vidéo va flopper, donc je vais vous demander de mettre un bon petit like pour compenser ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Allez, ciao.